Chers concitoyens, bonjour. Un Français doit avoir entre sa naissance et sa mort au minimum 3 médecins traitants. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit à l'article 11 que la Constitution garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Aujourd'hui, certaines localités n'ont plus de médecins aussi bien généralistes, mais également des spécialistes. En revanche, d'autres localités ont un nombre de médecins plus important que nécessaire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que moins de 2,3 médecins pour 1000 personnes ne permettent pas de couvrir les besoins primaires en termes de soins de la santé d'une population. En France, le numerus clausus est toujours actif de façon malhonnête, car il y a un manque de place dans les facultés de médecine, mais également un élargissement des professions pour les étudiants en première année de médecine. Pour devenir médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme, kinésithérapeute et par extension ostéopathe, il est obligatoire de passer par la première année de médecine. Au final, à la sortie, combien cela fait de médecins? À quand l'ouverture de places supplémentaires en créant de nouvelles facultés de médecine? De plus, pour éviter les déserts médicaux, il semblerait logique de positionner les médecins en fonction de leur classement, comme pour l'armée ou l'éducation nationale par exemple. Après tout, c'est à travers la sécurité sociale qu'ils sont rémunérés, donc à travers nos taxes et nos impôts. Ensuite, combien il existe de conseils administratifs composés de médecins autour de la CPAM? Encore une fois, des médecins opérationnels n'exercent pas la médecine, mais des tâches administratives qui pourraient être faites par d'autres métiers. De plus, la pénurie de médecins coûte des sommes mirobolantes à la sécurité sociale. Des médecins se déplacent en avion pour aller exercer un jour par semaine dans ces zones rurales. D'autres spécialistes passent plus d'1 heure en trajet aller puis retour pour se rendre sur un poste vacant. Par exemple, l'hôpital de Nevers dans la Nièvre accueille des médecins qui utilisent un avion privé pour se déplacer et exercer leur métier. L'hôpital du Creusot, en Saône-et-Loire, reçoit l'aide de médecins en imagerie 2 fois par semaine qui exercent à plus de 100 km. Il existe combien d'autres exemples encore plus farfelus? Revenons sur l'hôpital de Nevers, qui est placé sous tutelle par manque de personnel soignant de tous bords. Il y a un nombre important de lits vides et dès qu'ils ont un patient, ils le gardent un nombre de jours plus grand que nécessaire. Ces faits deviennent plus une pratique hôtelière qu'une chaîne de soins opérationnels. Et qui paye la facture, à votre avis? Maintenant, quand je lis que l'Europe veut faire passer des examens médicaux aux personnes de plus de 65 ans pour savoir s'ils sont toujours capables de conduire, je me demande bien comment la France va faire si l'on suit ces directives et surtout combien de médecins cela va mobiliser et qui ne seront plus au contact des patients. Ça suffit. Il est grand temps de mettre à plat ce système et de faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Nous avions un des meilleurs services de santé au monde et aujourd'hui, qu'en est-il ?